Vous aviez dit que gagne le pays de l'AES à sortir de l'OIF. Mais que gagne-t-il à rester aujourd'hui? Vous avez donné l'exemple de l'éducation de la culture. Figurez-vous que rien que dans le cadre de la coopération culturelle que promeut normalement l'OIF, les artistes ont eu des difficultés n'ont pas obtenu des visas pour aller en France. Voyez-vous, des étudiants n'ont pas pu obtenir des visas pour aller en France. Si tant est que l'OIF, normalement, est censé ne pas influer sur les décisions politiques ou la gestion politique des États qui la constituent, on ne devrait pas avoir de ces blocages-là. Et je suis attristé que vous dites qu'il y ait d'accointance entre l'OIF et la France, c'est normal. Non, cette époque-là est révolue. On pourrait faire de la socio-histoire sur l'OIF, d'accord, mais aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où il y a une reconfiguration géostratégique et géopolitique. On peut avoir des griefs vis-à-vis des pays de l'AES. Ça, c'est un fait. On peut avoir des reproches à leur faire. Mais je crois bien qu'il faudrait que nous ayons de la mesure et que nous analysions avec un peu plus d'objectivité. Sur ce point-là, il n'y a pas d'impréparation. La langue française, nous avons hérité de ça. Il n'a jamais été dit qu'il faille forcément rester dans l'OIF avant de l'utiliser. Et d'ailleurs, l'avenir de la langue française est en Afrique. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, nous sommes formatés. Je dis nous, c'est-à-dire que la jeunesse francophone africaine est formatée à l'idée d'aller uniquement, exclusivement faire ses études en France. Parce que justement, la seule langue que nous parlons, c'est le français, et la seule ouverture que ça nous donne, c'est la France. Mais quand vous discutez avec des anglophones, ils vont en Grande-Bretagne, ils vont en Australie, c'est-à-dire que cette langue-là, quand je parle de l'anglais, offre plus d'avantages. Et aujourd'hui, c'est indéniable.